Hey guys, c'est King Baosso, les Baossiens, ici présent, votre King, votre roi ici. Donc là, je viens d'assister à Manchester City contre Arsenal. Comme vous le voyez, le score de 2-1. Un très très bon match. Voilà, c'est pas le meilleur match de la semaine, mais c'est vraiment un très très beau match entre les Citizens et Arsenal. Il faut savoir qu'au départ, City était en retard, hein. Donc Arsenal avait 70 points et City 60, si je me m'abuse, 63 à peu près, ou 64 je crois. Et donc ils avaient 6 points de retard. Ils ont un match en moins, donc ils doivent absolument gagner ce match. Donc on s'attendait à un très très grand match des deux équipes parce que ils doivent pas, ils devaient rien faire, ils devaient tout faire pour City, surtout City devait tout faire pour gagner ce match. Un match nul était presque décisif pour Arsenal, quoi. On a assisté à un très bon match, surtout en première mi-temps, où City a essayé des choses à gauche, à droite, et l'ouverture du score par Ryan Cherki, avec, voilà, il a dribblé un, deux, trois joueurs, là, passement de jambes, et puis un tir enroulé et but de Ryan Cherki, un très très beau but. Il a fait un bon match, hein, Cherki. C'est pas, voilà, parfois, en fait, lui, ce que j'ai compris dans ce joueur, c'est que un joueur qui, c'est un joueur d'action. De temps en temps, il y aurait des actions qui, à un moment donné, on va voir, voilà, goal, des très très belles actions, et puis par le moment des actions où, voilà, il va passer à côté des passes parfois ratées ou parfois des déconcentrations, parfois il va en faire trop. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, il est en train de mûrir petit à petit. Il manque encore de maturité, mais c'est un très très grand espoir. Et dans l'ensemble, son match était vraiment un bon match, quoi. Euh, Après, directement après, je n'ai même pas eu le temps de changer de score, qu'il y avait l'égalisation sur une bête touche anodine de la part d'Arsenal, hein, qui a attaqué. Le joueur d'Arsenal cherchait, je ne sais pas, Harvard, et Donnarumma qui se trouve, Donnarumma qui avait la balle, donc au lieu de dégager, il traîne, il traîne, il traîne. Un peu la même action pour ceux qui ont suivi à l'époque, il y avait un Real contre Benzema, mais là, à l'époque, il y avait quand même un peu une faute légère de Benzema, une faute quand même de Benzema sur Donnarumma. Il veut dégager, il traîne trop, et là, il dégage en retard aussi, et là, Harvard contre la balle. Et donc, goal contre ce camp, allez, presque contre ce camp de Donnarumma, quoi. Quelle erreur, il a raté quelques balles comme ça, et à chaque fois, en plus, qu'on on lui repassait le ballon par derrière, il était chambré par le public, quoi. Et donc, il doit vraiment faire attention. Beaucoup, il manque de concentration parfois de Donnarumma. Sur le Parisien, il a fait des bonnes choses et des très très bonnes choses à Paris, des moins bonnes choses. Et que certains Parisiens qui vont suivre cette vidéo, ou bien qui vont suivre le match, ils vont se dire, ouf, on s'en est débarrassé, quoi. Et c'est dommage parce que c'est un très très bon gardien, parce que ce qui va se passer pendant le match, il va sauver une autre occasion, presque face à face, semi face à face avec Harvard. Et il arrive à bien détourner la balle. Et donc, il y a un autre aussi, un autre. Harvard a eu deux occasions, il aurait pu au moins égaliser, au moins tuer le match. Il les a pas mis. Et Donnarumma a fait des belles sorties. Et c'est grâce à lui aussi, quoi. Donc, son match contrasté, il y a cette erreur-là. Et puis, il a sauvé deux fois City, or que Arsenal aurait pu marquer, ou Harvard aurait pu marquer, quoi. Donc voilà, son match est plus ou moins contrasté. Alors, je tiens à souligner aussi un grand match aussi de Bernardo Silva, super joueur. En tout cas, s'il y a des équipes qui vont chercher Bernardo Silva, ils vont rien faire. Il était au four, au moulin. Pour moi, c'est le meilleur joueur du match, hein, Bernardo Silva. Il était partout, au milieu, en attaque, en défense, à la fin. On voit encore courir parce que voilà, il restait 5 6 minutes de temps additionnel. Et là, City était regroupé. Bernardo Silva a sorti pas mal d'actions. Là, il s'est jeté, il a taclé, donc il s'est battu. Un vrai capitaine qu'il était. Et donc, super joueur. L'équipe qui va récupérer ce type, franchement, en plus, c'est pas un type qui va vous emmerder. Et même, il peut accepter, je crois, d'être voilà, remplaçant de temps en temps. Donc, ils vont vraiment bénéficier, quoi. Donc, pour continuer un peu le match, l'explication du match, brièvement, donc on a eu en deuxième mi-temps, on revient en deuxième mi-temps. En première mi-temps, c'était 1-1. En deuxième mi-temps, City est revenu avec plus de décisions parce que vers la fin de la première mi-temps, ça commençait un peu à s'endormir. City est revenu avec plus de décisions et ils ont commencé à attaquer, à attaquer, à attaquer de plus en plus. Ils ont eu des situations, pas vraiment d'occasions comme telles, mais des situations avec des coups francs, avec des corners, pardon, avec des actions dans la surface, mais il y avait toujours un pied d'Arsenal ou bien une touche en trop. Doku qui
c'est un super joueur de coups, mais parfois il en fait trop, ou bien parfois il ne sait pas quand il faut. Là, ils ont un peu plus ou moins le même problématique, j'ai l'impression, Doku et, euh, et Cherki. Hein. Cherki, lui, il est plus un distributeur, et par moment, il doit distribuer plus rapidement, par moment, il doit plus garder la balle, mais parfois il fait le contraire, quoi. Tandis que Doku, lui, il est plus un provocateur. Par moment, il doit aussi jouer plus simple, plus altruiste et plus fluide. Non, là, il traîne, il veut faire une passe, il prend l'avantage par moment, hein, d'un dribble, et après, il veut freiner pour refaire encore un dribble sur le joueur qui revient, et puis il perd la balle. Il a perdu pas mal. Moi, j'ai moins aimé son match que celui de Cherki. Il a perdu, même s'il était dangereux, hein, mais il a perdu par moment, il a perdu pas mal de ballons. Et ça aurait pu être grave, ça aurait pu coûter cher à City, quoi. Et, euh, et voilà, et donc après, ils ont marqué ce deuxième goal, là, justement, qui venait d'une action de Aurélie, qui est vraiment un très, très, très jeune joueur, un très, très bon joueur. Doku Aurélie, Aurélie, centre d'Aurélie, et reprise ratée de Rodri. Mais la balle passe et arrive à l'antre, on n'a pas beaucoup vu. Pas beaucoup, beaucoup, beaucoup vu. Moi, j'ai beaucoup de gens qui critiquent souvent Mbappé, hein. Mais moi, je remarque, Haaland, à part son but, c'est vrai, on le demande seulement de marquer, mais Haaland, à part son but, moi, je l'ai pas vu. Le pressing, il ne fait pas de pressing. Vous voyez un papy comme Bernardo Silva qui courait partout comme un malade. Haaland, pas de pressing, pas de ceci, cela. Donc, mais à quoi il sert ce gars? À quoi il sert? À quoi tu sers, Haaland? Pas de pressing, man. Pas de pressing, ou très peu. Heureusement qu'il met quand même son but et il s'en sort sur ça, mais il y a des vidéos de plein de monde sur Mbappé, sur Luis Enrique qui disait à Mbappé que tu dois faire le pressing, tu dois montrer un bon capitaine, tu dois te montrer. Lui, il est un futur leader à Haaland, mais il attend le ballon, il marche, il est là tranquille. Et je suis vraiment un peu surpris que Guardiola ne fait jamais la remarque, quoi. Parce que qui adore les pressing, qui adore les faux neufs. Les faux neufs, ça court, hein. Comme un Harvard, de l'autre côté, a fait un très très bon match. Il a raté ces deux occasions. Il était au four au moulin, quoi. Voilà. C'est peut-être ça la différence aussi, hein. L'autre qui se préserve, l'autre qui ne fait rien. Et donc, voilà. Et il marque sur ça 2-1. Et voilà. Mais entre-temps, Arsenal a quand même eu des occasions. Ils ont eu des occasions de pouvoir égaliser. Ils ont tapé deux fois sur le poteau aussi, Arsenal. Je dis, je crois, une fois. Et donc, ils ont eu deux, trois possibilités avec Harvard, là. Pour moi, le match aurait dû se terminer en match nul 2-2. Mais Arsenal n'a pas eu de réussite vers la fin. Ils ont eu une domination vers la fin. Ils se sont réveillés vers la fin. En fait, ils ont attendu que peut-être City, le 1-1 était bien pour eux, que City marque, et puis là, ils ont commencé vraiment à jouer, quoi. C'est dommage, parce que c'est une belle équipe. J'ai trouvé un Arsenal beau, meilleur que les quelques matchs que j'avais vus ces derniers mois, ou même certains extraits que j'ai vus d'eux ces derniers mois. Et, voilà, j'ai retrouvé un peu l'Arsenal d'il y a 2, 3 ans, avec des combinaisons, avec des actions. On écarte le jeu, on essaie de faire des centres, et ainsi de suite. Donc voilà, il y a de l'espoir pour eux. City a 3 points de retard. Et s'ils gagnent encore, ils doivent se farcir Crystal Palace. C'est pas évident, Crystal Palace, hein, pour le farcir. Je ne sais pas si c'est à Palace ou à City. Bon, voilà, il faut voir si Palace a encore quelque chose à jouer. Mais alors, ce qui est difficile pour eux, ils ont 2 fois l'Atlético. Ça va rester des traces, ça aussi. Ils peuvent tout perdre. Ils peuvent tout perdre. J'espère pas pour eux parce que ça fait 2 ou 3 saisons qu'ils sont deuxième, deuxième, deuxième. Et au final, même si c'est pas la meilleure saison d'Arsenal, j'espère que Arsenal gagnera quand même le championnat, hein. Voilà, comme ça on change aussi, c'est pas toujours les mêmes. J'espère que ça fait aussi plus d'une vingtaine d'années. Je ne suis pas le fan numéro 1 de Gunners, mais ça m'a fait rêver à l'époque de Arsène Wenger, Thierry Henry, tous ces joueurs-là extraordinaires, quoi. Arshavin et le reste, Jean-Paul Vieira. Voilà, on n'en parle pas, il y en a eu tellement, 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 tellement. Donc, Dennis Bergkamp, voilà, j'oublie Dennis Bergkamp. Voilà. Et donc, j'espère pour eux, j'espère pour eux. Ça va être très, très compliqué, mais ils doivent surtout pas perdre. Il reste 5 matchs, ils doivent surtout pas perdre. Ça va être compliqué aussi, d'un côté aussi pour City. Donc, j'espère qu'ils vont gagner ce championnat, quoi. Et on verra ce qui va arriver avec les matchs compliqués qui les arrivent. Comme j'ai dit, ils ont 70 points, City 67, City un match de retard. Mais après, ils ont deux points, ils ont 38 points en goal average, différence de goal average, et City 36. Donc c'est aussi très, très tout est juste, parce que avec le nombre de points, c'est le goal average qui gagne, quoi. Enfin, qui l'emporte. Et donc, ils sont toujours avantage de goal average. Espérons que ça va jouer pour eux.
On verra. Merci les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir ce petit débriefing du match Arsenal City. Bon, c'est moins que Barça contre Atlético parce qu'il y avait plus de rebondissements. C'est moins que Bayern contre Real, il y avait plus de rebondissements. Voilà, c'était un match de championnat, hein, même si l'enjeu est énorme. Donc, merci d'avoir suivi le Battle of England. Et on se retrouve bientôt au prochain match live. Venez nombreux, nombreuses, les Baossiens, les Baossiens. On se retrouve nombreux, nombreuses pour le prochain match entre Leverkusen contre le Bayern München, mon club de cœur, le Bayern München. Venez les Parisiens, venez voir le Bayern. Voilà, ça sera un match compliqué pour eux. Contre Leverkusen, venez voir aussi. Et on se dit à bientôt. Peace.